Toi, le moto-taximan, est-ce que les gens qui montent sur ta moto tous les jours, est-ce que tu capitalises dessus? Ou est-ce que tu attends juste que vous puissiez arriver à destination et tu tends la main pour qu'on te donne de l'argent? Peut-être parfois, avoir le numéro de téléphone de cette personne serait plus important que d'avoir cet argent. Parce que cette personne vient de te donner 500 francs, 10 000 francs. Alors que parfois, cette personne a une compétence, travaille dans un endroit stratégique qui pourrait te permettre ultérieurement de pouvoir capitaliser par rapport à ce relationnel. Mais toi, tu t'es intéressé seulement à 500 francs, à 1000 francs. Je suis d'accord, tu dois pouvoir gagner de l'argent parce que tu es sorti te battre et c'est valeureux. Mais tu peux faire les deux. Ça veut dire que tu peux prendre 500 francs en entretenant une bonne relation. Et entretenir une bonne relation dans ce cadre, c'est quoi? C'est bien conduire. C'est d'être propre. C'est d'avoir un casque. C'est d'être présentable. C'est d'avoir un sourire toujours flatteur. Parce que ça va pousser cette personne à comprendre que vous êtes différent. Et quand vous êtes différent, vous intéressez les gens. Les gens s'intéressent à vous. Et ça devient donc beaucoup plus facile de créer ces connexions. Vous vous imaginez si vous êtes un moto-taximan, vous portez 10, 15, 20 personnes par jour. Et sur ces 20 personnes-là, vous vous comportez tellement bien parce que vous êtes propre. Votre moto est toujours propre. Vous parlez de manière cordiale, vous êtes poli, vous roulez très bien, vous avez un casque. Vous avez cet art de pouvoir discuter de manière fluide avec votre client. Vous pensez qu'il n'aura pas besoin de vouloir vous rencontrer ultérieurement? Si vous lui demandez son numéro ou si vous lui donnez une carte en disant « Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter, écrivez-moi même sur WhatsApp et je pourrai répondre. » Vous pensez qu'il ne va pas le faire? Si vous vous êtes démarqué, il va le faire. Et en plus des 500 000 francs qu'il vient de vous donner, vous venez d'avoir un numéro de téléphone. Et peut-être ce numéro de téléphone, c'est celui d'un médecin ou quelqu'un qui sera médecin dans 5 ans. Peut-être c'est celui d'un magistrat ou qui sera magistrat dans 10 ans. Peut-être c'est celui du futur président de la République. Et vous auriez donc son numéro juste parce que vous avez accordé de la valeur à l'humain. Nous ne développons pas notre relationnel parce que nous n'accordons pas suffisamment de valeur à l'humain. Nous nous concentrons sur ce que nous allons gagner. Nous voulons voir ce que nous allons prélever. Qu'est-ce que je prélève chez lui? Je veux son argent. Je veux sa voiture. Je veux sa maison. Mais est-ce que vous vous posez la question, je veux créer la relation avec lui pour que ultérieurement je puisse en bénéficier? Toi qui es taximan, tu portes des personnes tous les jours dans ton taxi. Est-ce que ces personnes-là, en sortant de ton taxi, pourraient dire « Vraiment, j'ai été dans un taxi extraordinaire aujourd'hui. Il faudrait que j'ai son numéro parce que ultérieurement, il faudrait que je lui recommande des clients ou alors que je le contacte pour pouvoir bénéficier à nouveau de ses services. » Parce que pour que cela se produise, il faut que ton taxi soit propre. Il faut que tu sois propre. Il faut que tu sois bien habillé. Il faut que tu puisses causer de manière cordiale. Il faut que tu sois quelqu'un d'intéressant. Il faudrait que tu puisses créer une atmosphère agréable dans ton taxi. Il faut que ton taxi sente bon. Il faut que tu te démarques pour que les gens aient envie de créer le contact avec toi, de créer la relation avec toi, de garder cette relation avec toi parce que tu es particulier. Personne n'aimerait avoir le sentiment de créer une relation avec quelqu'un qui n'a aucune valeur. Il est donc fondamental, primordial, important que tu puisses te démarquer parce que tu t'imagines un taximan qui porte 20, 30, 40, 50 personnes par jour, parfois plus. S'il se démarque, il lui réussit à faire en sorte que ceux qui entrent seulement dans son taxi par jour, qu'il y ait uniquement 3 personnes qui enregistrent son numéro parce que, ayant été marqués par sa manière de travailler, en 10 jours, ça ferait 30 personnes. En 20 jours, ça ferait 60 personnes. En un mois, ça ferait près de 100 personnes. En 6 mois, ça ferait plus de 600 personnes. En un an, ça ferait plus de 1000 personnes. Et parmi ces 1000 personnes, qu'est-ce qu'on aura? On aura des médecins, on aura des avocats, on aura des ingénieurs, on aura des entrepreneurs, on aura des bayam salam, on aura tellement de profils diversifiés au point où si ce taximan un jour tombe malade, il aura au moins un médecin à contacter. Il aura au moins un officier qu'il avait porté dans son taxi, dont il a le numéro dans son téléphone. Si un jour il a une difficulté, n'importe où, il aura le numéro de quelqu'un qui peut au moins l'aider à débloquer cette situation. Parce qu'il s'est intéressé à l'humain et non seulement aux 200 francs qu'il donnait en montant dans le taxi.
Toi qui es dans l'administration publique, qui reçoit des personnes tous les jours, est-ce que tu souris? Tu vas te plaindre que mon salaire est petit, on ne m'a pas payé depuis, donc je vais aussi torturer l'usager qui vient. Mais tu es en train de perdre parce que cet usager, ce n'est pas à cause de lui que tu as le problème que tu as. Au contraire, lui, il a besoin de toi. Et tu peux donc utiliser cet argument en traitant de manière convenable cet usager pour qu'il comprenne que tu es différent, que tu es différente et qu'il ait envie de travailler avec toi désormais. Ce sera donc facile pour lui d'enregistrer ton numéro et ultérieurement de dire à quelqu'un qui veut y aller, contacte-t-elle de ma part, elle va bien s'occuper de toi. Parfois, ça se joue sur de petits détails. Est-ce que je vais parler du médecin qui consulte des dizaines, des vingtaines et près de 100 patients par jour, parfois plus. Parmi ces patients, il a des avocats, il a des procureurs, il a des entrepreneurs, il a tellement de profils importants. Mais est-ce que vous créez des relations ou alors vous voyez seulement ces patients comme des numéros? Le patient 1, le patient 2. Ou est-ce que vous le voyez comme le procureur qui est venu en consultation dernièrement? Ou alors vous le voyez comme le Bayam Salam qui est venu dernièrement en consultation, qui vend les tomates à Mokolo. Je l'ai consulté et désormais, si j'ai besoin de tomates, je peux le contacter pour lui poser la question comment faire pour sélectionner des tomates de qualité. J'ai besoin que tu me livres des tomates. Parce que si vous vous mettez sur un piédestal, je suis médecin et tous les autres sont des enfants, ce sont des malades, ce sont des patients, vous passez à côté de ce secret relationnel qui se trouve dans les gens, qui se trouve dans l'humain. Si vous voulez développer votre relationnel, intéressez-vous à l'humain. N'essayez pas de regarder si vous vous entendez, si c'est votre ami. Non, nous sommes tous des ignorants, mais pas de la même chose. Si nous tous, nous pensions de la même façon, le monde serait fade. Le monde serait ennuyeux. Le monde serait tellement exécrable. C'est parce que nous pensons de manière variable. C'est parce que chacun a son point de vue que nous avons donc cette belle diversité qui permet à la nature d'être aussi agréable. C'est parce qu'il y a des oranges, des ananas, de la papaye, du citron, qu'on peut varier ces différentes agrumes et en fonction de nos envies, sélectionner ce qui nous plaît par rapport à l'autre. Si tous les fruits, c'était uniquement la papaye, ce serait ennuyeux. Donc, acceptez que l'autre soit différent de vous. C'est ça le principe de la tolérance. La tolérance est votre capacité à accepter la différence, à accepter que l'autre puisse avoir un point de vue différent du vôtre. Ça ne fait pas de lui votre ennemi, ça fait de lui, lui. Parce qu'il est lui et toi, tu es toi. Et c'est toi et lui qui fait le vous, qui fait le nous, qui fait donc l'ensemble qui nous constitue. Parce que la beauté, c'est de comprendre que c'est quand on a compris l'envers du décor qu'on peut en réalité tout décrire. Tu ne peux pas décrire une pièce si tu regardes seulement la face. Il faut regarder face et pile pour pouvoir décrire la pièce de manière globale et de manière beaucoup plus précise. Donc, ne recherchez pas le relationnel en vous disant « je cherche les personnes qui me plaisent, je cherche les personnes qui pensent comme moi ». Si vous recherchez uniquement des personnes qui pensent comme vous, dans votre relationnel, vous allez manquer en diversité. Vous allez avoir des personnes qui vous disent toujours ce que vous savez déjà, ce qui vous plaît. Alors qu'en réalité, dans votre relationnel, vous avez besoin des personnes qui vous remettent en question. Des personnes qui vous poussent à penser l'humanité différemment et puis globalement qui vous poussent à vous améliorer. Si vous souhaitez rejoindre nos groupes privés dans lesquels nous accompagnons des entrepreneurs ou toute personne qui souhaite progresser, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus pour pouvoir nous rejoindre et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.